les fils et les filles du royaume, le répétiteur de l'ancienne doctrine. Les choses de Dieu. Bien-aimés de le Seigneur, ma kambwa ensemble. Frères, abonnez-vous massivement à la chaîne en mesure de recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Nous sommes là pour faire la propagande de l'évangile de notre Seigneur. Car sans le message de Christ, sans la doctrine de notre Seigneur, pas de salut. C'est pourquoi, frères, nous vous demandons partout de vous abonner massivement et de partager les liens. Voilà, frère. Nous avons un thème à partager avec tous les fils du royaume et le thème est intitulé sur prêcher le Dieu véritable, c'est répéter les enseignements de Jésus-Christ. Prêcher le Dieu véritable, c'est répéter les enseignements de Jésus-Christ. Pourquoi nous avons pris ce thème, bien-aimé de le Seigneur? C'est parce que sur la terre de vivant, nous remarquons partout dans le monde entier, il y a des religions ou des églises qui sont plantées, voilà, excusez-moi, dans divers lieux. Mais nous nous posons des questions. Est-ce que dans les lieux en question, dans les églises en question, c'est le message de Jésus qui est prêché? Parce que toute personne qui se prétend être chrétien ou enfant de Dieu, mais qui ne prêche pas les enseignements de Jésus, c'est un sataniste. Sa mission majeure, c'est de pervertir le peuple de Dieu et égarer. Voilà. Les perdus, bien sûr, parce qu'aucun de lui ne sera perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on a l'habitude de le dire, frère, Makamoro est tout ça, le monde des ténèbres. Lorsque nous parlons de Jésus, le monde des ténèbres trompe. Les esprits purs, basons l'Igala déjà. Parce que Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ, fait trembler nos frères. C'est ça, frère. Nous avons tiré notre enseignement dans le livre de Jean, chapitre 3, voilà, le verset 9 jusqu'au verset 11. Jean 3, 9 à 11. Je lis la parole du gros roi. La Bible dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. La parole du grand roi, là où il y a déjà des enfants de Dieu, il y a déjà des incarnations. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, lorsque nous avons lu le passage, on nous parle de Nicodème et Jésus. Et qui est Nicodème? C'est un docteur de la loi, c'est-à-dire un enseignant. Et Jésus-Christ, dans d'autres portions aussi, voilà, il y a aussi l'enseignant, le docteur de la grâce. Donc, c'est une guerre de connaissance entre Nicodème et Jésus. Nicodème est donc le prédicateur. Je vous rassure que Nicodème, il avait sous lui les disciples qui l'écoutaient aussi. Parce qu'il avait aussi les disciples que lui, il enseignait. Jésus également, il avait les disciples. Mais quand les deux s'affrontent, c'est la guerre des connaissances. On pose seulement la question entre Jésus et Nicodème qui dit la vérité. Nicodème, non. La Bible n'a pas dit que Nicodème enseignait les mensonges. Mais Nicodème répétait la loi de Moïse. Nicodème enseignait les promesses des prophètes. Voilà, frère. Donc, cela est déjà clair que le pasteur peut aussi égarer le peuple de Dieu en prenant les écrits de l'Ancien Testament. Sans la révélation, sans l'interprétation plus claire, il fait des un fondement de l'Église, bien aimé de l'Éternel. Beaucoup que l'on fait tout droit n'avait écrit l'Ancien Testament. Pourquoi vous n'avez pas l'interprétation ou l'enseignement? Maintenant, lorsque Nicodème, il est allé vers le Seigneur, après avoir discuté avec Jésus sur un point de la nouvelle naissance, la réponse de Jésus a épaté Nicodème. Jésus dit pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et Nicodème n'a pas compris. Il dit il fallait que je puisse encore retourner dans le ventre de ma maman ou de ma mère pour naître de nouveau. Cela n'est pas possible. Jésus lui dit si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume. Mais Nicodème, malgré tout ça, n'avait pas compris. C'est-à-dire quoi? L'enseignement de Jésus-Christ, c'était une autre dimension. J'aime les Écritures. Là, Jésus-Christ est en train de ramener Nicodème dans une autre dimension. Donc, ça veut dire quoi? Nicodème devait comprendre. Quand le Seigneur Jésus-Christ parlait, son message avait pour objectif d'emmener les gens au ciel, d'emmener les gens dans le royaume de Dieu. Or, le message de la loi aussi, quoi qu'annonçait Jésus, mais faisait aussi
Parce que quand Israël respectait la loi, c'était pour que la terre puisse leur produire aussi quelque chose à manger. C'était aussi pour le bien-être terrestre. Or, Jésus n'était pas venu pour le bien-être terrestre. Parce qu'avant que Jésus puisse venir sur la terre était déjà riche. Jésus a rencontré les riches sur la terre. Mais le message de Jésus, c'était pour le salut des âmes. Maintenant, au verset 10. Jésus dit le verset 11. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est là où ça devient intéressant. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Dans nos plans de rendre témoignage de quelque chose, c'est celui qui est témoin de la chose. C'est que nous disons les témoins oculaires. Frère, écoutez. Sur la terre des vivants, qui connaît la forme initiale de Dieu? Je dis personne. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète qui connaît la forme initiale de Dieu. Donc, même quand Nicodème prêchait la loi, mais Nicodème n'a jamais été au ciel pour nous expliquer comment le ciel se passe, quelle est la réunion qui se fait au ciel, afin qu'il puisse nous apporter le message du ciel sur la terre. Non. Il ne faisait que lire ce que les Moïse ont laissé et répéter ça au peuple. Mais Jésus dit, nous prêchons ce que nous savons. Or, le frère Moïse, après avoir donné la loi au peuple, il avait dit quelque chose de très spécial. Le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Lorsque le prophète viendra, il vous annoncera la vérité. Donc on commence à comprendre, même Moïse n'a pas compris. Moïse plutôt il avait compris que ce que lui il avait dit là, c'était sur l'homme. La vérité devait venir par un homme. Et l'homme là s'appelle Jésus-Christ. Mais comme déjà nous avons dit, personne ne connaît, frère, la forme initiale de Dieu. Donc il est déjà clair. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit quitter le ciel là-bas pour nous enseigner le Dieu qui est sur le trône. S'il n'y a pas quelqu'un qui est témoin des choses célestes, mais il vient pour nous raconter des bêtises là, ça veut dire que ce sont ses imaginations. Voilà. C'est pour dire déjà à nos frères et sœurs, que ce soit nos parents physiques, biologiques, que ce soit les soi-disant les prophètes que les Africains adorent, personne parmi eux habitait au ciel pour nous parler de Dieu. Voilà, frère. C'est pourquoi, pour que le témoignage de Dieu soit parfait, il fallait qu'il y ait quelqu'un, voilà, qui aurait été témoin des choses célestes, qui vit au ciel, puisse venir sur la terre pour témoigner de ce qui se passe au ciel. Voilà, frère. Et Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel. Il y a des gens qui disent que Élie était monté. Élie était enlevé. Ici, monter ici, c'est par la propre capacité. Et le ciel, c'est le trône. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui a la capacité de monter sur le trône. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils de Dieu lui-même. Celui qui est descendu et qui est au ciel. C'est-à-dire, pendant que Jésus causait avec Nicodème sur la terre, il était aussi au ciel. Donc si Jésus, il était à la fois sur la terre, il était à la fois au ciel, c'est-à-dire que Jésus-Christ a double dispensation. Il est à la fois le Fils et il est aussi le Dieu créateur. Une seule personne dans deux dispensations. Le Père et le Fils est lui-même. Voilà pourquoi maintenant, quand le Seigneur ouvre la bouche pour parler, Nicodème doit s'incliner. Nicodème ne peut plus respecter la doctrine que lui prêchait avant. Il doit laisser cette doctrine pour s'attacher à la doctrine de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui connaît comment le paradis est. C'est Jésus-Christ qui connaît la configuration du ciel. Et c'est Jésus qui connaît ce qui réellement le Père. Nicodème, c'est un prédicateur aveugle. Il parle souvent comme ça avec la loi et les écrits comme ça. Mais il n'a pas la connaissance réelle des choses célestes. Voilà, frère. Maintenant, lorsque le Seigneur a déjà ouvert sa bouche pour parler des choses célestes, des choses qui permettraient à l'homme d'entrer dans le royaume de cieux, je vous rassure que personne sur la terre ne peut venir de lui-même pour dire que moi aussi j'ai mon propre message pour sauver l'humanité. C'est fou. C'est fou.
C'est fou. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le témoin oculaire. Il n'y a que le témoin oculaire qui peut dire la vérité. Et nous qui sommes venus après, nous sommes aussi censés à répéter seulement les enseignements du témoin oculaire. Des choses de célestes. Jésus lui-même. Maintenant, pose-toi la question. Toi, tu crois, oui. Tu pries, oui. Tu es dans une religion quelconque, oui. Mais est-ce que ton prophète que toi tu suis, est-ce que le pasteur que toi tu suis, répète les enseignements de Jésus? C'est ça. S'il ne répète pas les enseignements de Jésus, c'est-à-dire que vos autres qui ne l'ont fait, malem, qui ont beaucoup de la carte en fait. Ton pasteur ne peut pas te souffrir. Il attend même sa mort. Ton prophète, depuis qu'il est décédé, même abîmé là-haut. Atika, je ne vais pas reprendre son bonjour. C'est-à-dire, lui-même, il ne te connaît pas aussi. Toi, tu le suis aveuglement. Mais Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Voilà. C'est le seul qui a vaincu la mort. Depuis que le monde est monde, s'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Maintenant, est-ce que vous prêchez? Est-ce que vous répétez les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ? Et la Bible dit, frère, Nicodème était devenu disciple de Jésus, c'est-à-dire élève de Jésus. Il a laissé ce qu'il faisait. Il a commencé maintenant à suivre les enseignements de Jésus. Les apôtres, ainsi que tout ce monde-là, ceux qui ont suivi Jésus, eux aussi ont suivi les enseignements de Jésus. Il n'y a aucun apôtre qui a prêché sa propre révélation. Tous les apôtres ont prêché sur le monde les enseignements de Jésus. Ça veut dire que nous qui sommes venus après les apôtres, nous devons seulement répéter les enseignements de Jésus. Donc là où il n'y a pas les enseignements de Jésus, c'est l'œuvre de Satan. Les musulmans, ce sont des grands satanistes. D'ailleurs, Mahomet lui-même, il a dit dans sa bouche que lisez la Bible et vous allez connaître la vérité. Ça veut dire que même Mahomet, il a reconnu que lui là, il n'a pas la vérité. Mais la vérité est cachée dans un livre quelconque. Mais pourquoi tu lis la Bible? Parce que dans la Bible, il y a l'évangile. L'évangile, c'est le message de Jésus-Christ. Donc, automatiquement, frère, toutes les religions du monde, qui ne respectent pas la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Satan lui-même. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans le bouddhisme, les Gunza, n'importe quelle religion où les enseignements de Jésus ne sont pas respectés, c'est l'œuvre de Satan. Ngunza, Kimbangiso, Kimbasimo Kimbangu, Mahomet, que ce soit l'autre là, Bouddha, personne n'est comparable à Jésus. Personne parmi eux ne peut enseigner comme Jésus. Jésus est le leader par excellence, l'enseignant par excellence. C'est lui qui maîtrise bien la spiritualité. Le monde invisible, c'est Jésus qui a la maîtrise de ça. Il a la capacité de dire aux apôtres, je vais vers mon Père, je reviendrai pour vous prendre. Parce qu'il connaît ce qui se passe là-bas. Mais Mahomet a dit quoi? Je ne connais pas mon sort, ni votre sort. Il a raison. Branham a dit quoi? S'il y a des prophéties que je dis, et que ça ne s'accomplit pas, que je sois considéré comme un faux prophète. Il y a beaucoup de prophéties que Branham a dit, qui ne s'est jamais réalisées. Mais pourquoi? Parce que Branham n'est pas le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité, il s'appelle Jésus-Christ. Donc automatiquement, nous devons prendre les enseignements de Jésus-Christ et faire de ça le fondement de notre vie. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, comme l'Église reçoit des l'habitude de le faire, prenez le temps d'examiner les Écritures. Restez avec la Bible, examinez les Écritures point par point, par rapport aux enseignements que Jésus nous a laissés. Voilà, frère. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a encore des gens qui laissent les enseignements de Jésus pour enseigner leur propre révélation. Nature révélation à Maï. Nature révélation à Maï. Nakira Gomba, ma pessinga révélation à Maï, il y a pomme. Il y a l'huile, n'a pas de l'huile, n'a pas de ça va protection. Des choses étranges qui n'ont rien à voir avec la doctrine de notre Seigneur. Et quand vous suivez ces choses-là, bien aimé de Seigneur, c'est du poison. Vous allez perdre votre âme pour rien.
Je voulais poser la question à mes frères qui me suivent. Où est-ce que Jésus nous a demandé d'aller adresser les prières à Marie? Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pour pécheurs. Où est-ce que Jésus a donné les chapelets aux gens? Je prenais les chapelets, là c'est la protection. Où est-ce que les chrétiens priaient avec les chapelets? On est en train de compter peut-être les graines des chapelets. Hein? Je ne sais pas. Ces gens-là font quoi lorsqu'ils sont en train de compter les graines? Les prières bêtes là. Vous avez ramassé ces enseignements-là où? Est-ce que le pape de l'église catholique peut parler de Dieu plus que Jésus? Qui peut parler de Dieu plus que Jésus sur la terre des vivants? Qui? Aucun pasteur. Même moi qui vous parle là, si je ne répète pas les enseignements de Jésus, je deviens un faux prédicateur. Celui que Dieu a établi réellement dans les derniers temps, étant qu'Éphésiens, doit répéter les enseignements de Jésus-Christ pour emmener les gens au ciel. Mais, chose bizarre, frère, nous constatons sur la terre la déviation de la doctrine, la déviation des enseignements. Et les gens prêchent de n'importe quoi. Les gens font de n'importe quoi. Jésus-Christ dit par la bouche de l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Le pasteur dit non, tu peux plutôt demeurer dans le péché tout en étant en Christ. Voilà les enseignements que les gens écoutent ces derniers temps. Jésus dit il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, aucune condamnation. Le pasteur dit non, vous êtes sous les liens. Mon frère, ça c'est quel genre des enseignements? Donc Jésus dit si quelqu'un est en moi, il n'est plus condamné. Mais toi tu dis non, même si tu es en Christ là, tu es toujours condamné. Soyez intelligents. Soyez intelligents mes frères. On dit c'est par la grâce que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Le pasteur dit non, pas de juste sur la terre. Tous nous sommes que des pécheurs. Il n'y a pas d'essai. Regardez les enseignements bidons que les gens sont en train de ramasser dans les églises. Les soins sont les églises boutiques. Frère, tu n'as jamais même posé la question à ton pasteur. Je n'ai jamais vu là où un apôtre est en train de prélever la dîme. Mais toi, le frère, tu prélèves la dîme. Pourquoi? Il va te donner Malachie chapitre 3, 10. Un jour, on prendra le temps pour parler sur la dîme. Tu ne lis pas Malachie 3, 10. Ah, tu ne lis pas Malachie 3, 10. Apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Mon frère, soyez aussi intelligent. La maison du trésor, c'est le pasteur. La maison du trésor, c'est ton pasteur. Frère, lorsqu'on essaie un peu de voir comment les gens sont en train de marcher sur la terre de vivant, ça fait mal. Les dîmes que vous prenez là, Nicodème aussi prêchait ça. Parce que lui, il prêchait la loi. La dîme de Malachie 3.10, c'est la loi de Moïse. Mais si réellement vous prenez la dîme sur la Malachie 3.10, ça veut dire que vous devez respecter la dîme que Moïse avait laissée. Lesquels apportaient la dîme de la maison du trésor? C'était les Lévites. Lisez Néhémie chapitre 10, le verset 38. Oh frère, consécration des bébés, consécration des bébés. La consécration des bébés, vous avez trouvé ça dans quelle écriture? Lévitique. Deutéronome, ça c'est Moïse. Mais si vous voulez prêcher Moïse, respectez ce que Moïse a écrit. Vous avez vu dans quelle écriture dit consécration des bébés, on doit mettre 10 000 dans l'enveloppe. Les voleurs. Josué a consacré quel bébé et il a pris combien pour consacrer les bébés? Josué a prié pour les petits enfants. Il leur a imposé les mains. On avait emmené combien? Et c'était la consécration. Ça veut dire que vous êtes encore embrayés par les ténèbres du dehors. Frères et sœurs, il n'y a aucune personne sur la terre qui peut parler de Dieu véritable plus que le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne va pas se conformer aux enseignements de Jésus-Christ prêchera Satan, pas sur Satan, sans le savoir. Maman Bikouti, maman prophétesse. Dans mon bâti, moi on a un outia, ou bien on dit outia, au père ça va te prophétie, moi t'as le corps maman. Moi t'as le corps papa. Ouais, na moni basba, anyo kalanda pour yo. Et les liwa. Mon frère,
Eh, ça dans la kagi finayo, etc. Nalobi frère, ma soeur. Docteur Nani wa Masamba. Tu as pris ça où? Bah, démon va donner au colayo, bima la fiwana. Il y a qu'à l'avancement Jésus. Ce n'est pas le Dieu véritable. Ce sont les démons qui sont là en train de te manipuler. Donc, frères et sœurs, prenez le temps de rester sur les enseignements de Jésus-Christ. Même Nicodème, il était vu comme un docteur de la loi, un prédicateur. Mais il n'a jamais prêché la vérité. La vérité, c'est les enseignements de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous disons, bien-aimés de mes Seigneurs, accrochez-vous. Accrochez-vous à la sainte doctrine. Et abonnez-vous massivement à la chaîne. Posez vos questions, nous sommes là pour ça. C'est pour dire tout simplement, dans toutes les églises, où les pratiques qui se font dans ces assemblées-là, lorsqu'on vérifie les Écritures, les enseignements de notre Seigneur, qui ont été écrits par les apôtres de Jésus-Christ, s'il y a seulement si, c'est que vous confessez n'est pas conforme aux enseignements écrits par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons que c'est l'homme de Satan. C'est Satan lui-même. Vous organisez même la louange, l'adoration, mais vous êtes en train d'adorer le diable de cette église. Frère, les enseignements de Jésus-Christ, les gens n'ont jamais posé des questions. Est-ce que là où je prie là, est-ce que ce que je compte là, c'est ça pour moi les enseignements? Bah si ça va colon, je peux me pousser, pas une cervelle dans la 4 églises, on va se raconter. Les servants sont devenus comme les Jézabel. Vous servez qui? Le Dieu de Jacob? Non. On ne sert pas le Dieu de Jacob comme ça. Vous servez le Dieu de Jacob, il faut te conformer aux enseignements de Jésus-Christ, prêchés par les apôtres. C'est ça, frère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne, Rassemblement des Saints, en portant fils des apôtres pour recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Donc, nous voulons seulement rappeler à nos bien-aimés que l'Église du Seigneur est fondée sur les enseignements de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le témoin par excellence. Il connaît tout ce qui se passe au ciel. C'est lui qui est au ciel. Donc c'est lui aussi qui a la capacité de nous transmettre les enseignements qui sont propices pour notre salut. Donc sans ces enseignements-là, pas de salut. Il n'y a que les enseignements qui sont sortis de la bouche de notre Seigneur. C'est ça. Voilà pourquoi le frère, notre Père Jésus-Christ de Nazareth dit, l'homme ne voit pas du pain seulement, mais de toute part qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est ça la vie. Et nous faisons de ça le fondement de notre vie. Sans ça, pas de message. Pas de message. Même si Bouddha arrivé aujourd'hui va se convertir. Tous ceux qui sont morts là, sans recevoir Jésus là, bien aimés de Seigneur, ils sont en train de regretter à mort. C'est pour dire tout simplement, mais bien aimés de Seigneur, accrochez-vous à la sainte doctrine. Bolanda l'église, na popularité, na kitoko côté à lieu de culte pour la frère. Non! Bolanda ma passion, ma versité, ma véhiculité. Attention. Ne suivez pas les hommes de Dieu par leur beauté et autrement. Attention. Suivez ceux-là qui sont vigilants, qui se conforment aux enseignements de Jésus pour transmettre ça en eux. C'est ça, frère. Donc, bien aimé le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne pour recevoir les enseignements. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Pour nous contacter, nos numéros sont là 06 803 53 57. Appelez-nous 06 803 53 57. 06 803 53 57 pour plus de références dans nos différents lieux de culte. Là où nous nous réunissons pour étudier les Écritures, afin que nous célébrons les travaux sur la vérité. Notre objectif, ce n'est que ça, la vérité. Parce que sans la vérité, pas de salut. Pour Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.